Absolument tout le monde veut recruter Bradley Barcola, mais je déconne pas, hein, depuis le début de l'année on a des rumeurs qui partent dans tous les sens, mais alors dernièrement on a Plettenberg de Sky Sports qui a remis une pièce dans la machine en disant qu'Arsenal s'ajoutait aux nombreux prétendants du joueur. Ça fait donc Arsenal, Bayern, Barça, Liverpool et encore je parle ici que des clubs les plus évoqués parce qu'il y a beaucoup d'autres mondes qui frappent à la porte. Alors le plus surprenant dans l'information de Plettenberg, c'est peut-être le fait que c'est un transfert qui est estimé comme étant possible. Alors on sait que Bradley Barcola n'est plus titulaire inamovible du côté du Paris Saint-Germain, c'est pas lui qui débute les matchs de la Ligue des Champions, mais tout de même, de mon côté, j'ai du mal à imaginer le PSG s'en séparer, surtout qu'on parle d'un club qui n'a pas forcément beaucoup besoin d'argent. Déjà, il faut se rendre compte que Bradley Barcola, il a aujourd'hui une importance cruciale dans l'effectif parisien. Il a disputé cette saison 44 matchs, dont 32 en tant que titulaire, 12 buts et 6 passes décisives cette saison, c'est bien en dessous de la saison passée, mais ça reste d'excellents standards pour un attaquant et on peut donc le qualifier de titulaire bis vu son temps de jeu. C'est un joueur qui est aujourd'hui valorisé à 70 millions d'euros, c'est absolument énorme mais c'est finalement assez cohérent avec son profil. C'est un attaquant polyvalent qui peut évoluer partout, il a seulement 23 ans, il a un contrat jusqu'en 2028 et honnêtement, même à ce prix-là, même à 70 millions d'euros à la place du Paris Saint-Germain, je ne le lâche pas parce que j'insiste, c'est un titulaire bis et comprendre les préceptes de jeu de Luis Enrique, ça peut demander un petit peu de temps, accepter une place de titulaire bis, ça peut être délicat. Alors est-ce que c'est justement parce que Bradley Barcola aurait des envies de disputer en tant que titulaire les grands matchs de Ligue des Champions qu'il y aura une ouverture? Je ne sais pas, mais on va s'interroger un petit peu sur les pistes. Celle du Bayern Munich, je la trouve absolument ridicule. Je comprendrais pas l'intérêt pour Barcola d'aller au Bayern, étant donné que tu as déjà Luis Diaz, tu as déjà Michael Olise, il serait probablement remplaçant, et quitte à rester remplaçant, autant rester au Paris Saint-Germain, un club dans lequel il est bien, un club qu'il connaît, un club qu'il paye plutôt bien, donc franchement, il n'y a pas péril dans la demeure pour Paris face à ce prétendant. Mais par contre, Arsenal, je dois avouer qu'imaginer un Barcola en tant que renfort ailier gauche, je trouve que ça ferait parfaitement sens. Le joueur aurait de grandes chances d'être titulaire, il disputerait des matchs de Première Ligue, ce qui est le rêve de beaucoup de footballeurs, il serait dans une équipe compétitive, peut-être plus ou peut-être moins que le Paris Saint-Germain, on saura ça d'ici quelques jours, mais faut avouer que c'est une rumeur qui pour le coup fait parfaitement sens en termes de construction d'effectifs. Moi ma conclusion, je le redis, c'est que le PSG ne devrait pas avoir forcément besoin d'argent, que Barcola est un joueur précieux, que Barcola est un joueur délicat à remplacer, donc j'imagine que le PSG fera tout pour le garder, du moins je l'espère.